Bonjour, nous sommes le 27 octobre 2014 et je voudrais vous parler de l'astrologie et dans quelle mesure, quels sont les axes sur lesquels doit travailler l'astrologie mondiale, ce que les Anglais appellent le World Astrology. Le mondial, bon, d'accord. Mais ils appelaient ça autrefois Mundane Astrology, mais je crois que Mundane Astrology c'est un autre sens en fait. Et j'ai publié en 1994 l'astrologie selon Saturne. C'est un supplément au bulletin de la Société astrologique de France numéro 9 et qui a été déposé à la Bibliothèque nationale dans le cadre du dépôt légal. Et cet ouvrage, paru donc il y a exactement 2 ans, comporte une prévision remarquable de ma part. D'ailleurs, j'en ai pas fait beaucoup, mais celle-là a le mérite d'être sur papier, déposée, etc. Et qui annonçait en fait un mouvement populaire, un mouvement social important pour la période allant de février 95 à février 96. Parce que Saturne passait à ce moment-là sur une fourchette de 343 à 353 degrés du zodiaque, ce qui correspond à 13 à 23 degrés des poissons. Donc fin du cycle des 12 signes. À cette époque-là, j'étais encore axé sur les équinoxes et les solstices, et donc il me paraissait important de montrer que Saturne jouait un rôle important par rapport à son approche du bélier, son retour vers 0 degré bélier. C'était un peu dans cette démarche-là que j'avais fait ce travail. Bon, aujourd'hui, je vois ça différemment. Je ne privilégie pas d'abord 0 bélier, puisque pour moi, ce n'est pas ça le critère. Et là, je vois plutôt le fait qu'on sorte de la conjonction de Saturne avec Faux-Malo à 0 degré poisson, et que, effectivement, dépasser le stade de la conjonction, on va basculer vers autre chose. Et donc, c'est cette dialectique qui m'intéresse, et je rappelle quand même que, avec le 20 ans de recul, on dit que les grèves de 95, contre le plan Juppé, n'ont jamais été plus importantes que. On n'a jamais rien trouvé de plus important que celle de mai 68. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Donc c'était une réussite de cet automne 95, une réussite assez remarquable parce que l'objet de la prévision, c'est le mouvement populaire. C'est ce qu'on peut appeler la révolution. Et la révolution, c'est un phénomène quand même assez mystérieux. Le fait que des populations, des foules se déplacent, se rassemblent, c'est quelque chose qui me paraît intriguant pour la pensée historique et politique. Et il est important que l'astrologie puisse traiter ces questions justement qui font problème sur le plan spatio-temporel. Et le seul événement comparable à ce phénomène des mouvements populaires, c'est l'ascension d'un personnage dans le champ politique. Notamment quand il accède au statut de Premier ministre, de chancelier bien évidemment, on pense à Bismarck, on pense à Hitler, de président du Conseil, de vizir, tout ce qu'on voudra, de favori à l'époque d'Élisabeth Ier. Le Premier ministre, c'est, avec le mouvement populaire, l'un des deux phénomènes qui, à mon avis, doivent intéresser l'astrologue. Car tous les deux ont un profil particulier et présentent des avantages que ne présente ni le président public, et encore moins le monarque et le souverain, ni des événements comme une guerre, ou encore mieux, ou encore pire, comme un tremblement de terre, ou je ne sais quoi. Donc, l'objet là que nous considérons comme étant
singulièrement intéressants pour la recherche astrologique. Ce sont deux objets qui n'ont pas forcément été jusqu'à présent parfaitement circonscrits. Le Premier ministre est en fin de compte un personnage récurrent dans toute l'histoire de l'humanité. Les monarques, les autocrates ont toujours eu besoin de quelqu'un pour faire l'interface, en quelque sorte, comme un volant, pour pouvoir changer. Le changement de Premier ministre est quelque chose d'essentiel. Je lisais tout à l'heure un ouvrage consacré à Guillaume II, dernier empereur d'Allemagne. Eh bien, le choix du Premier ministre, le remplacement du Premier ministre, est une décision majeure. De la même façon, d'ailleurs, que si la montée du Premier ministre est importante, sa chute est également très intéressante à étudier astrologiquement. De la même façon que la formation d'un mouvement collectif, d'un mouvement révolutionnaire, d'un mouvement de rue, peut aussi, à un moment donné, s'estomper, se tarir, comme ça s'est fait justement. On dit parfois, ah oui, ben, le mouvement s'essouffle, il y a moins de gens qui se rassemblent, il y a moins de manifestations, etc. Il y a une montée en puissance et puis il y a une descente. Et tout ça est très intéressant, d'autant plus que souvent les deux phénomènes alternent. C'est-à-dire que fait suite, avec parfois des transitions qui sont un petit peu intermédiaires, fait suite à un processus de pouvoir fort, la rue qui prend le relais. Et quand à la rue qui prend le relais, à la rue, il y a à nouveau l'ascension de quelqu'un. Bon. On l'a vu par exemple en Égypte avec la montée en puissance d'un certain personnage, le maréchal ici, je vois quoi, qui prend le relais, comme par exemple Bonaparte a pris le relais de la Révolution. Il y a des phénomènes de ce genre. Il y a, bien que ce paraissent des phénomènes totalement différents, il y a quelque chose de l'alternance entre ces deux phénomènes. Et c'est cela que l'astrologie mondiale doit étudier en première instance et en priorité. Ça ne se passe ni par le biais du dressage d'un thème natal, ni par le biais de l'étude du thème du ciel dans sa globalité, mais bien par le processus d'un cycle récurrent qui revient régulièrement. Et à ce propos, je dirais que si mon travail concerne le passage de Saturne à la fin des Poissons, en réalité, aujourd'hui, je dirais que ça concerne un phénomène beaucoup plus fréquent, qui est le passage de Saturne à la fin, ou du moins à partir de la seconde moitié de chacun des 4 signes mutables. Bon, il se trouve que là, j'avais commencé à travailler sur ce phénomène du bélier parce que, bon, pour tout astrologue, le bélier, c'est quand même le point de départ. Donc, l'idée qu'il puisse y avoir des événements importants à la veille de l'arrivée de Saturne en bélier pouvait être intéressant. Bon, maintenant, je n'ai plus cette même motivation, mais le travail reste valable. Seulement, effectivement, j'aurais tendance à le compléter. Par exemple, il est certain que 1989 correspond aussi à des mouvements populaires et que ça ne correspond pas à cette période de 30 ans. C'est 6 ans, 7 ans avant. Donc on retrouve un peu la dynamique d'un cycle en réalité de 7 ans et non pas de 28 ans. Bon. Mais cela dit, en tout état de cause, la prévision que j'ai faite en 1994, comme quoi on arriverait dans une année 95 qui serait une année marquée par un mouvement populaire puissant, en France, puisque mes exemples étaient tous français, je crois que ça s'inscrit dans les grands succès prévisionnels du XXe siècle pour l'astrologie.